Bonjour et bienvenue sur notre nouveau lieu d'enquête. Nous sommes à l'Asile. Je suis accompagné de David de Grève Paranormal. Bonjour. Salut David. Donc nous sommes ici au cimetière de l'Asile, on suppose. Hein. Probablement, ouais. Donc c'est un lieu qui est assez chargé. On le sent quand on arrive sur la route. Ça me fait vraiment penser au film d'horreur. Car on voit en fait en arrière-plan l'asile et en premier plan les arbres qui sont morts. Donc pour moi ça me fait vraiment penser vraiment un film d'horreur. Donc c'est vrai que nous avons fait l'exploration, nous avons pris quelques photos. C'est vraiment un lieu qui est lourd. Je sens que c'est vraiment chargé en histoire. J'ai l'impression que les murs sont chargés. Et ça a quand même plus de 100 ans. Ouais. Là j'ai fait un petit tour. La tombe la plus vieille, hein, c'est 1885. Mais en fait, si on peut voir, je ne sais pas si on voit bien, si on peut voir, nous avons plusieurs petites pierres. On suppose que ce sont des tombes. Donc je suis désolé si je mâche mes mots, j'articule pas très bien parce que je suis malade. Mais bon, j'ai pris plein de médicaments pour faire cette enquête. Donc on va parler Vous posez la question pourquoi ils sont deux. Parce que malheureusement, les autres enquêteurs n'ont pas pu se libérer pour des raisons personnelles. Donc moi, ça sera la première fois que je ferai une enquête tout seul. Ouais, pareil pour notre groupe. Voilà, pareil pour David. Je ne sais pas comment on va s'organiser, on ne sait pas encore. On va se laisser guider. On va se laisser guider, comment on va faire, par où on va commencer, par où David va commencer, par où moi où je vais commencer, on ne sait pas encore. Un autre truc aussi à dire, c'est que on voit il y a beaucoup de bâtiments, mais on ne sait pas exactement à quoi servait. Enfin, on sait que c'est un asile, mais exactement si c'était le réfectoire, si c'était le bâtiment des gardiens, c'est ça. Les infirmières, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas où les patients aussi étaient. Ouais, il y a quelques indices. Ouais, il y a des lits, on voit des lits, tout ça. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est un endroit très intéressant. Moi, ça m'intéresse. Et je pense que, hors caméra, tu m'as dit un petit truc. Ouais. Vas-y. Sylvain est resté ici pour faire des plans. Et moi, je suis redescendu sur l'asile faire des plans aussi. Et je me trouvais à l'étage. Alors, je suppose que c'était les chambres. Et là, j'ai entendu un cri assez flippant, assez même stressant. Donc du coup j'ai appelé tout de suite Sylvain pour savoir si c'était pas lui qui me faisait une blague. Et il était ici. Donc moi je suis à 300 mètres à vol d'oiseau en bas. J'ai eu un froid glacial sur moi pendant tout le temps que je l'appelais. J'étais frigorifié, je tremblais. C'était vraiment stressant. Donc ça promet quoi déjà. Ouais. Et en plus c'est le jour. Et déjà on entend... Mais moi depuis que je suis ici, après, comme vous pouvez le voir, nous sommes entourés, mais il n'y a que des montagnes. Ah, oui. Que des montagnes, il n'y a pas de voisins. Nous sommes vraiment seuls au monde. On est à 10 km de la prochaine ville. Donc ça commence à faire. Ça commence, ouais. Donc voilà, on est vraiment tout seul. Donc c'est ça en plus qui est intéressant parce qu'on ne risque pas d'être... que le son va être pollué par des véhicules, des gens qui crient, tout ça. Donc c'est vraiment un lieu d'enquête vraiment idéal. Donc je voulais aussi remercier la personne qui nous a indiqué ce lieu. Ouais. Merci à cette personne. On va garder anonyme. Tout à fait, je pense qu'elle voudrait. Voilà, on arrête de parler. Bon visionnage et on se retrouve maintenant pour l'enquête. Donc du coup nous allons rester ensemble. La première idée c'était qu'on se sépare, que David fasse une autre partie plus en bas et moi cette partie, la partie plus en haut. On a fait un tour et c'est vrai que l'atmosphère est très pesante et donc du coup on préfère rester ensemble. C'est plus judicieux et ce sera moins dangereux, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà, donc on va rester ensemble. En premier temps, on va faire une session Spirit Box, on va installer un REM pod
Et donc du coup, et après quand on aura fini, on va se diriger vers, vers le cimetière et vers l'église. Donc voilà. Je m'appelle David et je suis accompagné de Sylvain. Bonsoir. Je tiens un appareil dans la main qui balaye les fréquences radio. Ça permet de pouvoir vous entendre. Vous pouvez parler dans l'appareil. Regarde, on est à 0,4 non-stop. Ça descend pas. Alors, est-ce que c'est la valeur de référence? Ah non, c'est 0 normalement. Je peux terminer. Allume-le parce que je vais l'éteindre, je vais l'allumer. Venez nous parler là, s'il vous plaît, dans l'appareil que j'ai dans la main. N'hésitez pas à vous approcher de moi. N'hésitez pas. C'était quoi ça? La flash? Ouais. Ouais, je l'ai vu, mais c'est pas moi. C'est pas toi? Je peux pas faire de flash. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu aussi, je ne peux pas faire de flash. Oh, j'ai des frissons. Mais moi aussi. Je l'ai vu le flash. Oui, je l'ai vu aussi. J'espère qu'on a Oh. on vient de voir un... On a vu un truc de fou. On a vu un flash. Je pensais que c'était David qui avait utilisé une lampe ou quoi que ce soit. Et je lui ai dit, est-ce que tu as utilisé quelque chose? Il me dit non. Là. Attends, c'est pas possible. C'est quoi ça? Wow, c'est impressionnant. C'est quoi ça? C'est vous? Ah, il y a un truc là. Il y a un truc, ouais. Il y a un truc qui fait des flashs. Je sais pas ce qui... Attends. Alors, ça s'est reproduit. C'était... Et j'ai des frissons. J'ai des frissons. C'est quoi ça? Attends, pourquoi qu'il peut faire des flashs comme ça? Il n'y a pas de source d'électricité. Tout est... C'est quoi ce... C'est quoi ces flashs? Vérifie qu'il n'y ait personne dehors. Tu sais qu'il y a avec une lampe qui nous fasse des blagues. Là. Et qui c'est qui nous ferait des blagues? On essaye de le voir. T'as entendu? T'as entendu? J'ai entendu. Ça fait... C'est ça. Est-ce que tu as entendu, David? J'ai entendu. Donc, là, ça fait 8 minutes d'enquête. Il s'est produit 2 choses. Donc, on a vu des flashs et on a entendu une voix qui faisait... Soit on va essayer de vérifier, soit c'est quelqu'un qui nous... Mais on est tout seul. Il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'agite maintenant. Ouais, c'est le froid. Et ça le fait plus. Et je suis à 0,4. Ouais, pareil, 0,4. Je suis à 0,4. Et j'ai des frissons. Ouais, ça va, je sais. Mais c'est... Quoi? Je dis ouais, ça va, je sais. Donc vas-y, éteins la lampe pour voir si c'est ça qui fait ce flash. Qui fait ce flash? Non, c'est un flash blanc, ça fait C'est un ça. flash blanc. Ça fait... Ouais. Je peux même pas le faire avec ma lampe. C'est pas ça. C'est ça qu'on a vu. Regarde. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on a vu. C'est ça qu'on a vu. Donc du coup... Et pourquoi il se déclenche? Je viens de le resetter. Bon, ça va. Le flash, en fait, ça venait du... Donc du coup, pour le coup du flash, c'est le REM pod qui change de température. Ouais, et sauf qu'il veut pas... Et mais par contre, on a entendu une voix. Ça, la voix, on peut... Et j'étais à 0,4 milligauss. Je suis toujours à 0,4.
Je vais faire une séance PVE en direct. Je tiens un petit appareil dans la main avec des écouteurs qui me permet d'entendre votre voix. Tout à l'heure, avec Sylvain, on pense vous avoir entendu. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe de votre présence? De la façon que vous voulez. Est-ce qu'il vous est possible de communiquer avec nous? Merci. Est-ce que si c'est vous qui avez fait ce coup, vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous que j'entends chuchoter? C'est vraiment une sensation de chuchotement que j'ai. J'entends plein de bruit. Ah, mais c'est un truc de fou, je te raconte même pas avec les écouteurs. Tu devrais tester avec ton dictaphone et les écouteurs. Je vais essayer. Ouais. Tu devrais essayer. C'est une expérience unique. Tu entends tout. T'as entendu le coup? Ouais. Il était fort, hein? Ouais. Est-ce que quelqu'un d'entre nous vous dérange? Est-ce que notre présence vous dérange? Ça, c'était un beau coup. D'accord. Okay. Donc, pourquoi on vous dérange, s'il vous plaît? Dites-moi-le à l'appareil qui est dans ma main. Et on prendra nos affaires et on nous laissera cette pièce et ce bâtiment-là, précisément, tranquille. On ira ailleurs. j'entends. Hein? J'entends plein de bruit. Oui, non, il y a plein de bruit. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire quelque chose? Vous cognez depuis tout à l'heure, on vous entend cogner, faire des coups, et on n'arrive pas à savoir ce que ça veut dire. Ça devient bizarre. Ouais. Est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît? Un mot, et on quitte. Et on quitte. Et on quitte. Waouh, tellement que j'ai sursauté que j'ai appuyé sur le bouton. T'entends ça? Ouais. Alors, donc, puisque vous communiquez par des tocs, est-ce que l'un d'entre nous vous dérange? Est-ce que vous pouvez communiquer avec nous? T'as chuchoté? Non. Je crois avoir entendu une voix de femme dire. Et je suis pas sûr. Hein. D'accord. C'était. Non, j'ai rien dit, moi. Est-ce que vous êtes une femme?
D'accord. Waouh. Donc, vous êtes une femme. vous êtes une femme. Donc je vais reposer la même question, mais différemment. Je suis désolé si c'est bête, mais c'est pour moi. C'est juste pour moi, c'est pas pour se moquer de vous. Est-ce que vous êtes un homme? Donc vous êtes une femme. J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai chaud, je l'ai vu. Ah non, mais moi aussi, ça reste fou. C'est vrai que je l'ai acheté au tout début. Je ne l'utilise pas souvent, mais je vais utiliser le K2. Peut-être, peut-être, il préfère le K2 puisqu'il fait pas de bruit, il fait juste de la lumière. Donc je vais essayer avec le K2. C'est vrai qu'on l'utilise pas beaucoup. Et donc j'utilise en fait le harnais que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Voilà. Le chemin, donc ce chemin-là mène à l'autre partie en fait. Donc nous, on va se concentrer, on va prendre par là. C'est pas évident de marcher dans le noir, mais on a de la chance, on a une bonne lune avec nous. C'est la pleine lune. Donc voilà. Donc là. Voilà. Et là, derrière ce mur, il y a le cimetière. Depuis la dernière enquête, du site. Nous sommes sur le chemin du cimetière. Et ouais, là, la dernière fois qu'on était dans un cimetière, ben, ça s'est mal passé pour moi. Donc on va voir ce qui va se passer. Déranger. On voudrait juste savoir si quelqu'un a envie de discuter avec nous. Si vous n'avez pas envie, Voilà, là nous avons une tombe, une jolie tombe. Allez, on continue. On va voir une jolie croix aussi. Voilà. Et juste derrière on voit l'église. Voilà. Je pense que c'est plein de petites tombes. Voilà. Et, juste après, ils mettaient juste des pierres, ils gravaient pas. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression. Donc là, on va rentrer dans l'église. ça va bouger.
l'église. Moi. Ah. Donc nous voilà au cimetière, juste derrière moi là, il se trouve l'église. Donc David est sorti du cimetière parce que il se sent vraiment pas bien. Il a une sensation de sentiment de tristesse. Donc du coup, il se sent pas le bienvenu en gros ici. Donc nous allons faire une session de Spirit Box pas longtemps. Allez, c'est parti. Bonsoir. Je vous ai clairement entendu. Est-ce que c'est vous qui nous suivez depuis tout à l'heure? Oui. J'ai mon ami David qui se sent pas bien. Est-ce que c'est vous qui lui faites faire tous ses sentiments? Donc désolé, je me suis pas présenté. Je m'appelle Sylvain. Je suis pas là pour vous embêter. Je suis juste là pour communiquer avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes avec moi dans le cimetière? Est-ce que vous êtes à côté de moi? Oui? Est-ce que vous avez travaillé ici? Est-ce que vous pouvez dire votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? L'appareil que je tiens dans ma main droite permet de vous entendre en direct. Essayez de parler fort. Je peux avoir vu quelqu'un. Est-ce que David vous dérange? C'est vrai, c'est une ambiance assez particulière, c'est vraiment lourd. J'ai des frissons depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que ça nous suit. David se sent pas très bien dans ce cimetière. On dirait qu'il m'a dit qu'il avait la sensation d'être pas le bienvenu. Vous avez dit non, c'est ça? Pourquoi il n'est pas le bienvenu? Donc je répète, cette LB7 n'a pas d'antenne. J'ai retiré l'antenne. Je l'ai testé. Ça arrête pas de parler. Et nous avons beaucoup plus de voix et de résultats. Ça communique plus ici que en bas, plus en bas.
Est-ce que vous pouvez me dire l'endroit où nous sommes? J'ai la sensation que ça m'observe. Est-ce que vous m'observez? Est-ce que vous communiquez entre vous? Est-ce que vous me voyez? Vache, je sais pas ce que ça a dit, mais par contre c'était clair, mais j'ai pas compris. Derrière moi là, j'ai l'impression qu'on m'observe, c'est une sensation étrange, c'est fou quoi. Combien vous êtes? Quatre. Est-ce que vous pouvez me dire l'endroit, cet endroit, pardon, à quoi il servait? Il y a toujours des patients ici? Il y a toujours des personnes qui travaillent? J'ai l'impression d'avoir vu quelqu'un passer. Dans la nuit, c'est difficile de savoir. Je me sens observé. Depuis tout à l'heure, je suis désolé. Depuis tout à l'heure, je regarde à droite, gauche, derrière moi, parce que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment à côté de moi, quoi. Et je me sens pas très bien. Est-ce que vous êtes à côté de moi? Arrête la spirit box là. Voilà, j'ai changé la batterie et c'est reparti. Donc là nous nous dirigeons là où David a entendu crier, il pensait que c'était moi et non, j'étais au cimetière. Bim, il vient de me passer dessus. De quoi? Une toile d'araignée qui m'a frôlé comme ça. Alors qu'il n'y a pas de toile d'araignée. D'accord. Moi j'ai entendu rigoler aussi. T'es sérieux? J'ai entendu Tu as entendu? Non, j'ai rien entendu. J'ai entendu rigoler. Ça Alors je pensais que c'était toi. Non, ça m'a touché là. Et tu m'as dit. Bon. Wow. On est là. Est-ce que c'est là que vous voulez nous amener? Quel est cet endroit pour vous? C'est notre maison.
Est-ce que tout à l'heure c'est vous qu'on a entendu toquer pour essayer de communiquer avec nous? Ça vous plaît comment on a mis les fauteuils? Est-ce que vous pouvez toucher un de ces appareils qui se trouve par terre, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous avancer vers eux? Pourquoi pas le droit? Comment vous appelez? Est-ce que vous pouvez dire votre prénom? Vous pouvez dire plus fort, un peu plus fort? Combien vous êtes? Êtes-vous un médecin? Est-ce que vous vous plaisez ici? T'as dit oui. T'as dit oui, clairement. J'entends, en fait, si tu veux, quand tu es debout, Ouais, tu entends pas. j'entends pas. Ça a dit oui. Donc vous aimez cet endroit. Vous étiez bien. J'ai arrêté cet appareil. Je pourrais plus vous entendre maintenant. Merci d'avoir communiqué avec nous. Merci. C'est bête, mais il faut toujours être poli, les remercier. Il faut toujours... c'est un respect. La politesse, c'est une règle de vie. Voilà, c'est une règle de vie, c'est un respect. Ils nous ont parlé, nous ont fait savoir qu'ils étaient là, malgré que c'est difficile. Ça prend beaucoup d'énergie. Donc il faut les remercier. Et quand on va dans un endroit, on se présente, on dit bonjour et on dit au revoir. C'est la moindre des politesses. Et bien voilà, c'est terminé pour notre enquête à l'asile.
Donc petit résumé, David, pour le moment, il s'est au cimetière, on est parti au cimetière, il s'est pas senti très bien. Nous avons fait des sessions Spirit Box, nous avons eu quelques résultats. Nous avons fait des sessions PVE, nous avons eu quelques résultats. Maintenant, on a hâte d'analyser. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Take a deep breath and relax your body. Close your eyes. Come into my world. Welcome in the world of Costa Apparition. Close your eyes.